Bonjour les petites lumières des signaux d'eau, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous rappeler les différents signes astrologiques qui font partie de l'élément eau. C'est le cancer, le scorpion et le poisson. Je vous ai préparé le tirage qui va de la période du 15 jusqu'au 31 mai 2020, vos énergies, et j'utilise 9 cartes avec 3 oracles différents, donc je vais recouvrir 2 fois avec 2 autres oracles. Donc ici, alors cet oracle-là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un oracle de Claude Alexis, et celui-ci c'est la triade. J'ai aussi tiré aussi une carte là pour vous, un message des anges pour cette période. Et ensuite, j'ai préparé un tirage de 9 cartes également, de 3 oracles différents pour le domaine affectif et relationnel. Donc avec le grand oracle de l'amour, avec les anges de l'amour et un jeu que j'ai fait avec des cartes supplémentaires d'un autre oracle que je m'étais procuré. Voilà. Bon, ben on va commencer. Je vais retourner les cartes. Si je trouve la petite flèche. Alors, les petites lumières des signes d'eau. Bon, bah voilà votre tirage. Il est plutôt sympathique. Donc, vous voyez, la carte du milieu, c'est la carte principale. Ce sont les énergies les plus représentatives de cette période pour vous. Et donc, c'est la carte de la joie qui est au milieu. Donc, ça veut dire que vous allez... il est possible que parmi vous, il y en a qui fêtent quelque chose, qui célèbrent quelque chose. Vous pouvez aussi recevoir une bonne nouvelle qui vous met dans la joie. Il y a de la satisfaction. Il y a cette notion de s'amuser, de loisir, de divertissement. Pour beaucoup d'entre vous, les petites lumières, alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pour le collectif, bien sûr. Et donc, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On est beaucoup ici sur les relations affectives et amoureuses. Alors, j'ai 2 cas de figure. J'ai des célibataires qui vont rencontrer une nouvelle personne. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez faire une rencontre importante avec une autre femme. Donc, si vous êtes une femme, avec une autre femme. Si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme. C'est un nouveau départ, un nouvel amour, quelque chose de tout neuf qui commence. Et pour d'autres, on va avoir une réconciliation et un terrain d'entente après un écroulement, une rupture. Je vois une reprise de correspondance pour redonner une chance à une relation, parce qu'il y a des sentiments qui sont assez importants. Parmi vous, il y en a certains qui vont passer des bons moments en famille. On va vous proposer d'aller rendre visite à de la famille ou à des très proches, ou vous allez inviter quelqu'un de votre famille, quelqu'un de très proche. Là où il y avait des mésententes dans la famille, avec quelqu'un, un membre de votre famille, il va y avoir du dialogue. Vous allez essayer de trouver un terrain d'entente parce qu'il y a eu un clash à un moment donné dans la famille. Il va y avoir pas mal de correspondances par téléphone ou email ou SMS. Je vois aussi des déclarations d'amour. Des déclarations d'amour, mais qui ne vont pas se faire de visu. Des déclarations d'amour qui vont se faire à travers le téléphone, tout ce qui est téléphonie, Internet et tout ça. Voilà.
Bon, ben là, j'ai fait le tour pour vous. Je vais recouvrir avec un autre oracle. Donc voilà le deuxième tirage. Donc soit ça va vous compléter la première partie, ou alors d'autres on va avoir d'autres messages pour d'autres signes d'eau. Alors là, il y a un truc que je viens de remarquer qui m'amuse pas mal. Vous voyez ici, il y a l'amour. Et ben exactement il y a l'amour sur exactement la même carte. C'est incroyable. Alors, ça c'est la triade. On est encore dans une relation à deux, hein. On est encore sur de l'amour. Alors après, j'ai un tirage affectif. En fait, ça parle que de l'amour, mais je sais pas si c'est les préoccupations premières en ce moment de beaucoup de gens, mais j'ai fait les précédents éléments hier et on est aussi beaucoup sur de l'affectif et sur de l'amour. C'est incroyable, hein. Donc, je vous confirme bien qu'il va y avoir pour certains des réconciliations amoureuses, ça revient, parce qu'ici, vous voyez, vous avez le retour, hein, de l'amour. Il y a une transformation, ça change, ça bouge. Donc, il y a une période où ça bougeait pas, il s'est passé du temps, hein, parce que là, il y a le temps. Il s'est passé du temps, ça bougeait pas. Là, on reprend contact et on brise un silence en quelque sorte, hein, en quelque sorte. Ça va bien se passer. Dans ce que je comprends ici, c'est que ce temps est nécessaire, il était nécessaire pour que ça se passe bien au moment voulu. Il va y avoir vraiment un éclaircissement, une amélioration. On voit qu'on va faire un choix où on va prendre une décision concernant un lien et une relation. C'est un lien très profond quand même, hein, je remarque. Il y a une motivation pour reprendre contact, une véritable motivation. Bah, je pense que oui, j'ai fait le tour. Là, je vois pas d'autres. Je vais regarder peut-être par rapport. Ah ouais, en fait, une nouvelle lueur d'espoir. Il y a un compromis qui va très bien se passer. Les deux parties vont être satisfaites. Là, on va remonter la pente par rapport à un échec, une période difficile et douloureuse. Il y a une reprise de communication. Moi, dans ce que je vois ici, hein, vous me direz si ça correspond, mais je vois il y a eu une période de silence, hein. On se, on se parlait plus, même plus par téléphone, plus rien. Et là, ça reprend. Là, le changement, il est positif, il y a de la joie. C'est un changement positif. L'amour qui est recouvert par l'amour, ça veut dire que ce sont des sentiments très très forts. Très très forts et sincères. C'est le lien. Donc, si vous êtes une femme, c'est un lien que vous avez. Ou si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme d'ailleurs, parce qu'on peut aimer une femme si on est une femme, mais c'est un lien très fort pour une femme ou avec une femme. Moi, je vois aussi au niveau familial, des réconciliations familiales. Il y a eu une longue période où on ne s'est pas parlé, où on s'est évité. Et là, on a une nouvelle chance qui se présente et on prend une décision, on fait un choix pour saisir cette nouvelle chance. Bon, je vais recouvrir avec le Claude Alexis. Donc voilà, j'ai installé les cartes, les petites lumières. Alors, parmi vous, il y a des personnes qui ont une activité ou une passion qui est reliée au domaine artistique, créatif, culturel. Ça a été très très difficile. Alors si c'était votre métier, ben, avec le confinement, ça a vraiment été difficile pour vous, hein. Ça a tapé fort. Vous avez quand même perdu, mais vous remontez la pente, ça repart. Euh, j'ai j'ai des personnes ici qui ont eu des problèmes avec quelqu'un de proche, c'est clair. C'est soit amical, soit un membre de votre famille. Il y a eu un clash, il y a eu de la déception. C'est un clash ou une déception. Pourtant, c'est une relation qui est protégée
et peut-être aussi pour certains un clash nécessaire pour vous protéger parce que peut-être que c'était une relation toxique. Même si c'était quelqu'un de votre famille, il y a des gens de notre famille qui peuvent être toxiques. Donc, il y a une protection, on se coupe pour se protéger, ou alors on est protégé et on peut se réconcilier. Hein, les deux cas de figure sont valables. Hein. Par rapport à votre situation, vous voyez. Parmi vous, oui, en fait, alors, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, si c'est un membre de votre famille, et s'il s'agit d'une amitié, c'est une amitié de longue date. Et il y a vraiment une réconciliation pour certaines amitiés de longue date. Je vois un déplacement. Vous allez vous déplacer. Il y a des démarches. Ceux qui ont une activité artistique ou créative, vous allez vous déplacer par rapport à votre activité. Ça va très bien se passer, c'est positif. Alors, je regarde si j'ai autre chose. Et pour d'autres, il y a un éloignement. Il y a certaines petites lumières ici, signes d'eau, qui vont s'éloigner d'une personne plus âgée. Vous allez vous éloigner d'une personne plus âgée. Ouais. Et pour ceux qui ont une activité artistique, créative ou culturelle depuis très longtemps, on vous dit que votre activité ne sera pas mise en péril, elle est protégée. Moi, c'est bien. Alors, je vais vous lire le message des anges. C'est la carte numéro 37. Je vous la montre, c'est un miroir posé sur, je sais pas, sur une commode. Alors, on vous dit, vous êtes parfait, parfaite pour tel que vous êtes. Vous êtes parfaite tel que vous êtes. Donc, c'est un encouragement à vous accepter comme vous êtes, même à accepter vos défauts et vos faiblesses. C'est important. De vous faire confiance, en fait. Alors, je vais faire pause et je vais passer au tirage du relationnel et de l'affectif. Voilà. Alors, donc, en fait, alors je vais commencer par les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur tête, dans leur cœur. Non, là, comme ça, tout de suite, ce que je vois, c'est que on va avoir une guidance sur le plan amoureux, mais aussi, on va avoir une guidance pour les personnes qui ont des problèmes relationnels avec un membre de leur famille ou plusieurs membres de leur famille. Donc, on va commencer euh, par, euh, par les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Donc la carte du milieu, c'est la carte la plus importante et on vous dit que c'est certainement la bonne personne. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc si vous vous posez des questions sur votre lien, sur votre relation, on vous dit que c'est la bonne personne. Même si vous avez des désaccords et que vous avez des points de vue différents sur certaines choses. Dans ce que je vois ici, c'est qu'il y en a un des deux qui montre pas trop ses sentiments, qui se montre assez froide ou froid, indifférent. Mais en fait, c'est juste une apparence, c'est pour se protéger parce que les sentiments sont réels. Euh, alors, on vous dit que il y a eu une problématique dans votre relation et que c'est le moment de faire le premier pas, d'exprimer vos sentiments et de lâcher prise sur les problèmes que vous avez rencontrés jusqu'à présent avec la personne de votre cœur. Parce qu'il y a une possibilité de nouveau départ, de renouveau, de partir sur de nouvelles bases. Et en fait, vous allez recevoir des signes qui vont vous montrer ça, que vous êtes bien avec la bonne personne et qu'il peut y avoir une nouvelle chance pour votre relation. Pour les célibataires, euh, pour les célibataires, vous allez, euh, vous allez repenser à quelqu'un du passé. On vous dit de pardonner. Parce
par rapport à, à une situation douloureuse que vous avez vécue dans le passé. Donc ce que je vois ici, c'est que en fait, vous ne vous sentiez pas aimé comme vous le méritiez. Et c'est parce qu'en fait, vous avez besoin de travailler l'amour de vous-même. C'est un travail que vous avez besoin de faire. Donc, pour pouvoir rencontrer la personne que vous attendez, il y a un pardon à faire sur une ancienne histoire, hein, et de lâcher prise par rapport à ça. Alors maintenant, je vais parler pour le contexte familial. Vous avez depuis quelque temps des signes qui vous indiquent, hein, de tourner le dos à des personnes. Je l'ai vu tout à l'heure, hein, je l'ai dit tout à l'heure et on nous le redit là maintenant encore. Vous allez recevoir des signes qui vous indiquent de lâcher prise et de laisser derrière vous certaines personnes de votre famille qui sont toxiques pour vous. En fait, c'est des relations qui ne vous apportent rien ou qui vous apportent que du désagrément et du mal-être. Donc, on vous dit, lâchez ces personnes-là ou cette personne-là. Vous me direz si ça vous parle. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement d'ailleurs. Euh, et en fait, c'est pour votre bien-être, hein. Aimez-vous d'abord. Écoutez les signes qui vous mettent sur la piste et qui vous indiquent de quitter cette relation toxique de votre famille. Ou de prendre vos distances tout au moins, pour vous faire respecter. Parce que là, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des petites lumières qui laissent quelqu'un de sa famille empiéter sur son territoire. Voilà, qui dépasse qui monte sur vos plates-bandes, en fait, votre zone de protection. C'est trop envahissant. Donc on vous dit, soit vous tournez le dos à cette personne, ou alors vous mettez des limites, hein, pour pas qu'on vienne empiéter sur vos plates-bandes, quoi. Et en fait, vous vous sentirez mieux en pardonnant cette personne-là, pour pouvoir partir sur de nouvelles bases et beaucoup plus léger par rapport à ça. Donc je vais recouvrir avec l'oracle du grand amour. Le grand amour. Ah, c'est beau le grand amour. Le grand oracle de l'amour. Le grand amour. Alors, parmi vous, il y a des petites lumières sur le plan affectif. Moi, je vais dire que c'est le niveau amoureux parce que j'ai une relation, une notion d'être à deux, d'être en duo, d'être en couple, de former un couple. Pas forcément de vivre ensemble, mais de former un couple, on va dire. Il y a une communication qui a été stoppée. Et pourtant, le lien, il est très fort parce qu'on a l'arbre ici. Il va y avoir une réconciliation, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère, hein. Il va y avoir un soulagement, une libération grâce à une réconciliation. Il y en a parmi vous qui vont commencer à faire des projets, se projeter sur ce que vous allez faire de votre relation, ce que vous allez en faire, pour ne pas répéter les erreurs qui ont été commises avant qu'il y ait cette période de silence. Parce qu'il y a eu une coupure quand même, hein, une coupure de communication, hein. On vous dit que c'est une relation qui peut durer, qu'elle est solide. Donc vous allez à nouveau communiquer et ça va être agréable, ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous rapprocher. Cette communication qui va reprendre, elle va réinstaurer une complicité que vous n'aviez plus, hein. Ben, c'est bien sympathique. Ben, je vais recouvrir avec le dernier. Alors ce tirage, il est pour les célibataires. On vous dit que vous allez avoir une forte attirance pour quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un dans moins de 3 mois. Donc, il est possible que vous rencontriez cette personne durant cette période qui nous reste du mois de mai, mais vous pouvez rencontrer cette personne aussi en juin, courant juillet. En tout cas, c'est moins de 3 mois, c'est certain.
Donc, c'est une personne en fait qui habite un petit peu loin de chez vous, on va dire. C'est pas quelqu'un qui habite à 10 kilomètres, vous voyez, hein, il y a, à mon avis, il y a quand même un certain nombre de kilomètres. Euh, donc en fait, vous serez un petit peu, vous allez vous sentir attiré par cette personne et en même temps, vous serez un petit peu sur la réserve parce que précédemment, vous avez vécu une relation où il y a eu, on vous a caché des choses, où on vous a menti, et il y a eu aussi de l'égoïsme vis-à-vis de vous. Donc du coup, vous, vous allez être dans une certaine prudence. Vous serez partagé entre vous méfier et entre la joie de cette nouvelle rencontre. Vous aurez des sentiments partagés et un petit peu contradictoires en fait. Parce que vous allez avoir besoin de trouver un petit peu vos repères parce que c'est tout nouveau pour vous et vous ne saurez plus trop comment positionner vos émotions par rapport à cette rencontre. Est-ce que je dois faire confiance? Est-ce que je dois me méfier? Voilà, vous serez un petit peu partagé. Parce que je crois que on vous a trompé. La précédente relation que vous avez eue, vous avez été déçu parce que la personne elle a été voir ailleurs. Et donc, du coup, pour une nouvelle rencontre, vous allez y aller sur la pointe des pieds, bien qu'il y ait une grosse attirance quand même. Mais vous avez peur de... Vous allez vous méfier parce que vous aurez peur que ce soit de l'emprise plus qu'une attirance. Voilà. Donc c'est avec le temps que vous allez pouvoir observer ce qui se passe, apprendre à connaître la personne sans se précipiter, de façon à voir de quoi il en retourne. Voilà, voilà les petites lumières. Bah, j'ai terminé le tirage pour les signes d'eau. Il ne me reste plus que les signes de feu à faire. Donc, si vous avez votre lune ou votre ascendant dans un signe de feu, c'est les béliers, les lions et les sagittaires, bah, vous pourrez regarder le tirage. Ça va peut-être compléter ce qu'on a vu ici. Et puis, je serais contente que vous me mettiez un commentaire si ça vous parle. Et un petit pouce bleu, et vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Là, on sort de la période des seins de glace où il a fait un petit peu frisquet quand même. Maintenant, il fait beau. Alors, profitez bien, allez vous promener, amusez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les petites lumières. Bye bye!